Bonjour. J'ai pas de voix. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez l'air de m'entendre. Alors. Bonjour, bonjour. Bonjour les gens. J'espère que vous allez bien. On est en live. Fantastique, non? Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Super cool ton émission avec Manu. Bah, merci beaucoup, poto. Merci beaucoup. Bart Jungle, je suis trop hype. Salut PH, tu m'expliques ton avant-dernier tweet. Mec, mon téléphone était débloqué dans ma poche. Quelle erreur. Quelle erreur. Ça y est, on est en live. C'est fou, ça. Hein, qu'on soit en live comme ça, de manière un peu improviste. L'air de rien, quoi. Ces 2 derniers jours, j'ai voulu live. Mais comme vous pouvez peut-être entendre, genre, je suis sur un fond de voix. Parce que je suis tombé malade, j'ai eu une laryngite. Au rien de grave, hein. Juste chiant. Surtout quand t'es streamer. Surtout quand t'es streamer. Le fait d'être streamer rajoute un petit quelque chose quand même. Radzoa, merci beaucoup pour le sub. Ça s'est pas affiché? Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bon là? Et oui, ça ne s'était pas... improvise comme la plupart des mercredis midi depuis plusieurs mois. Exactement. Tout à fait. Alors, attendez. Merci Radzoa. Et il y a Midi Chapier, c'est beau sinon ta chaîne de replay. Meilleur move, merci de remplir mes journées. Mais il n'y a aucun souci. Ça me fait plaisir, mon frérot. La maladie dure, moi j'ai rien. Comment ça va? Bah écoute, super bien. Petite PGW, ça m'a fait super plaisir. J'ai pas fait énormément de trucs à la PGW. Je suis venu voir les gens qui voulaient me voir, en gros. Donc bon. Quelque chose d'assez sympa, quoi. Je me suis levé là aujourd'hui avec un peu d'envie de League of Legends. On va faire quelques games de LoL. Mais quelques games de LoL en mode beau plays. En mode Z, en mode talon, en mode bard. Quelques petites games. Ensuite, je pense qu'on fera du FIFA. Pourquoi du FIFA? Parce que tout simplement... ah, c'est trop chiant. Est-ce que ça s'entend beaucoup que j'ai pas la même voix que d'habitude? Parce qu'en fait, je le sens que c'est pas grand-chose, mais tu sais que t'es sur la réserve. Et donc, du coup, c'est très léger. Parce que je pense que ça s'entend pas tant que ça. Mais tu sais, du coup, moi, je le sens et je dois le forcer. Du coup, ça fait que... Voilà, c'est pas très compréhensible. mais du coup, c'est un léger forcing. C'est pour ça que j'ai pas voulu live parce que hier ou avant-hier, ça aurait pas du tout été un plaisir. J'ai fait une vidéo hier. Est-ce que vous avez vu? Ta voix est plus granuleuse. Oh. Oh, monsieur. On est sur du granulé? J'aime bien. J'aime bien un petit peu de granulé. Le SBC de Hazard, genre du moins dans ta team, il passe. Ouais, mais c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai prévu de faire autre chose. Je vais te montrer. J'ai acheté Marez en carte Team of the Week, là. Non, ça va, ça s'entend pas bien. Face à face avec YouTube. Ouais, j'ai voulu faire une petite vidéo sur YouTube. Bah pour... Ouh. Quoi? Tony, Red Teach qui lâche chamboule alors que le live vient de démarrer. Yodomi, ça va, c'était trop le feu la PGW. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de te voir pour une photo et te remercier, mais j'étais au stand Xbox. Bah écoute, t'aurais dû, t'étais là quand, mais merci beaucoup. Merci Tony. Tony qui soutient depuis le début. Tony qui était là pour les différents Make a Wish. À chaque fois, il a répondu présent. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ah ouais, t'aurais dû pousser les autres en mode poussez-vous, je suis Tony. J'arrive, ok? Mais merci beaucoup, en tout cas, merci d'être venu déjà pour moi, c'est trop cool et merci beaucoup pour le don. Je suis pas partout, bienvenue à toi, merci pour le Twitch Prime, il y a Folgan, 8e mois et il y a 42 Forever. Mais pour moi, t'es Mo Salah. Pour moi, tu n'es pas 42 Forever. Donc voilà. Allez, on ferme le stream, ça suffit pour aujourd'hui. Bah, bonne journée à tous. On va se laisser là. Ici, ça prépare les donations pour le Z-Event, on en garde sous le pied. Le 9-11, vous avez intérêt à bombarder. Hein. Je suis en train de réfléchir aussi à ce que je vais faire pour énergie. Parce qu'on sera en live. Et je pense qu'en fait, on acceptera les dons sur le stream parce qu'on sera sur énergie. Et on citera genre que vraiment les plus gros, peut-être. Parce que tu es à la radio, sur énergie, le but n'est pas de dire non plus tous les 5 euros en mode merci machin, merci machin. Mais clairement, on intégrera ça parce que le but du The Event est clairement de ramasser le plus d'argent possible. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. Attendez, parce que je suis en train de créer Simon Stalen Hag derrière toi. Que fais-tu? Du lol. Ça va mon Bitel? Comment ça va? Salut, des changements à venir dans l'équipe énergie. Je matais un peu, mais je dois être honnête, je trouve certains de tes collègues incompétents. Ah ouais, qui ça? Non, il y a des moments où c'est un peu trop, où c'est mal cadré, mais il y a aussi la fatigue, et aussi c'est difficile d'avoir une place. C'est difficile pour Zang d'être le sniper et de devoir sortir des vannes en mode tout le temps d'être pertinent et tout. Et l'humour, c'est très... Il y a des gens à qui ça va faire mourir de rire, d'autres non. Inversement et tout, quoi. Est-ce que l'émission de l'énergie sera complètement diffusée sur Twitch? De A à Z, mon pote. De A à Z. Je vais baisser peut-être un peu la musique. Parce que j'avoue que je vais peut-être parler moins fort que d'habitude. Peut-être monter un peu le gain.
Comme ça, vous allez m'entendre un peu plus parce que je suis un peu en train de forcer. Je vois beaucoup dans les coms que vous coupez beaucoup la parole à vos invités. Ouais, alors ça c'est un grand débat que j'essaye de faire comprendre à l'équipe. Ah, c'est un grand débat que j'essaie de faire comprendre à l'équipe. Parce qu'en fait, on vient du stream, où le stream, c'est très speed. Et c'est ce que je disais à mon équipe, justement, que on a nos invités, même si parfois on sait où le mec va y venir, quoi. Enfin, tu sais exactement ce qu'il va dire après. T'as compris sa phrase, tu sais à peu près l'idée qu'il va amener par la suite, mais le but est qu'il l'amène lui-même, ça sert à rien de finir la phrase, parce que c'est pas ce que veulent entendre les auditeurs et tout. Mais va y avoir clairement du progrès. Mais on débute aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile d'être d'un coup, boum, je suis intervieweur professionnel, salut, enchanté. Ça fait 20 ans que je fais ça. Oxygen Sneakers, merci pour le Twitch Prime. Putain, c'est une dinguerie par rapport au live de Zera. Eh, non mais, parce que dimanche on avait Zera, d'ailleurs vous étiez plus de 18 000, je crois, c'était un délire. J'ai coupé le live le dimanche soir. En fait, vous voyez pas, mais juste à côté de ma télé, quand je suis dans mon setup FIFA, en fait, j'ai un petit écran où j'ai le chat. Et le chat est quasiment tout le temps allumé, même quand je live pas et tout. Et j'ai compté, j'ai eu, genre, je crois, 100 subs qui se sont abonnés juste pour voir la rediff directement en instantané de chez Zera. J'étais en mode, mais il a une communauté. C'est hallucinant, Zera. C'est une dinguerie. Je sais pas pour critiquer, mais je trouve juste que Dwagby finit un peu trop les phrases. Ouais, j'essaye de le dire parce que Dwag a tendance à être speed, parfois un peu trop. Et en fait, enfin, pas le souci de Dwag, mais il a l'habitude récemment d'être main animateur. C'est-à-dire que quand il est avec Gotaga, alors il a fait énormément de progrès, Gotha, hein, parce que entre le moment où il parlait pas du tout, il faisait que jouer, et maintenant, il y a genre un monde, quoi. Il a énormément progressé sur l'animation. Mais c'est quand même lui, tu sais, qui lead l'animation et tout, tu vois. Et ce que un peu j'essaie de lui faire comprendre, c'est que c'est pas forcément le même rôle, il faut parfois se calmer. C'est un peu le même problème que vous aviez avec la Stream Team, vous parliez beaucoup en même temps. Bah en fait, le truc, c'est que... En gros, on a voulu se séparer un peu du format de radio classique, c'est-à-dire Dwag du standard, Alicia des cadeaux, machin et tout, quoi. Où on voulait absolument pas ça. On voulait une bande de potes qui est capable de discuter et tout. Mais ce qui fait qu'il y a quand même y avoir une hiérarchie, et parfois, moi, il y a peut-être, allez... Il y a 2 semaines, pas cette émission, l'émission d'avant, parce que cette émission, pour être honnête, c'était dur. Hein. J'avais plus de voix, PGW et tout, c'était physique, quoi. Je leur ai dit, je les ai un peu embrouillés, les gars, c'est pas possible. Genre, je suis animateur principal, vous pouvez pas monter sur ma voix. C'est-à-dire que si je dis un truc, vous devez fermer vos gueules, en fait. C'est genre le principe du... Enfin, et je vais pas abuser, tu sais, je vais pas à chaque fois que tu commences à parler monter sur ta voix, mais c'est le principe, en fait, que même l'auditeur puisse s'y retrouver et pas qu'il y ait 4 personnes qui parlent en même temps. Mais voilà. Du coup, voilà un petit peu les coulisses, si vous voulez tout savoir. Mais c'est vrai que c'est du travail, ça s'apprend et tout, et c'est nouveau, quoi. Rapsori, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Ribos aussi, merci à vous, bienvenue parmi nous. On est bientôt 1500 subs à nouveau, ça fait super plaisir. Première fois que j'arrive à choper un de tes lives, t'as entendu le dernier Big Flo et Oli, nous aussi 2. Reste comme tête, t'es le meilleur. Ouais, j'ai bien aimé leur clip d'ailleurs. Je trouvais ça plutôt cool. Après, c'est votre 2e année. Bah ouais, non, ça fait tout juste 1 an, là. Ça fait tout juste 1 an. Bon, pourquoi il hurle dans les... Du calme, Riska. Ah non, Johnny De Janeiro, on va éviter. Oh, j'aime bien en être la frappe. Je le trouve cool. Ça s'améliore quand même avec le temps, c'est de mieux en mieux. Ouais, mais voilà, ça. Il te faut un bouton mute pour tes co-animateurs. Ouais, mais c'est tout ça, quoi. Je parlais de sa peinture sur ton étagère. Stalenhag. Ça, c'est Stalenhag. C'est peut-être en haut, là, du coup. Parce que j'imagine pas ça être Stalenhag. Canaliser les égos, pas évident. Bah ouais, parce que, tu vois, genre... Enfin, pas qu'on est à part, mais la radio est un monde assez spécial où... Il y en a, ils tueraient pour être chroniqueurs dans mon émission, tu vois. Ceux qui viennent de la radio. Nous, on a eu ça de manière un peu différente et tout, donc... c'est que... Parfois, c'est pas facile. Mais bon. Non, mais c'est juste que Gotha fait un move, il le suce. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais c'est... Enfin, il le suce, tu vois, c'est... Le rôle de Dwag avec Gotha est aussi de le sublimer, Gotha. C'est un peu l'intérêt du truc, tu vois, c'est qu'il le commente, Dwag a un très bon rôle d'host. Il y a des embrouilles entre vous ou pas? Parce que quand on commence à travailler entre potes, il y a souvent des petites querelles. Non, justement, on essaie d'en parler. C'est-à-dire qu'en fait, t'as souvent des soucis de travail. C'est-à-dire de... Tu vois, par exemple, Alicia, parfois, tu vois, genre... elle dit qu'on lui coupe trop la parole. Dwag a du mal à comprendre. En fait, Dwag est très très speed. Et Dwag a une vision du dynamisme qui est bonne, qui est parfois un peu trop dynamique, justement, un peu trop... Tu vois, c'est genre, tu dois dire 8 mots. Dans les 8 mots, tu dois avoir dit ta phrase. Et clac, 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 clac. Et du coup, si par exemple la personne dit ces 8 mots, elle est pas... Alicia, par exemple, elle met un peu plus de temps à formuler ses phrases. Ses phrases tournent plus vers du 15-20 mots, tu sais, parce que... elle fait un virage. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle fait un virage pour expliquer, mais ce qui rend pas mal, quoi. Et donc, du coup, parfois, Dwag a tendance à couper à ce moment. Mais en fait, c'est que des visions. C'est que des visions et il faut pouvoir respecter chacun et tout. Et puis parfois, t'as Zang qui pas en fait trop, mais tu sais, il retente une vanne ou genre il coupe parce qu'il a une vanne et voilà.
Et parfois, c'est maladroit, tu vois, mais c'est aussi ça le côté naturel. C'est quand t'es naturel. En fait, soit t'es très cadré, et du coup, bah, t'as plus forcément de naturel, mais tu t'empêches de faire des erreurs parce que t'es vraiment genre clac, clac, clac. Soit justement, c'est un peu plus open, et bah parfois, il y a des chokes, mais on est nous, quoi. Make my mesh. Make my mesh. Eh ben, bienvenue, Make my mesh. Merci pour le sub. Il y a Hugin qui a mis son 2e mois. Merci. Qui a dit que j'étais pas sub. J'ai failli à mes obligations, monsieur le chef. Du coup, on prend le tier 3. Domingo Groot. Merci, le dozo. Le retour. Le retour. Tu te souviens de Regalas? Ah bah, à l'ancienne, bien sûr. Je l'avais vu à la DreamHack Tour, si je dis pas de bêtises, en 2015 ou 16. Tu peux pas lancer une game STP parce que bon, non, ça fait 15 minutes, j'ai pas live depuis... Mon dernier live, je crois, était jeudi. Mon dernier live était jeudi, j'ai live dimanche pour Energy, mais on n'a pas la même parole, quoi. Hier, j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé justement sur YouTube. Là, c'est cool, on discute un peu, on va jouer. Je pense qu'on va live à peu près jusqu'à 17 h, donc vous en faites pas. Va y avoir de la game, va y avoir beaucoup de game même. Mais là, j'ai envie un peu de discuter, donc tranquille. Il est 12h30, vous en faites pas. La communale qui va revenir te flemme dès que tu es en IRL. Ah, c'est possible, ça. C'est pas faux, ça. Parle-nous un peu de la PGW. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai fait quoi, la PGW? Putain, j'ai fait la soirée presse. Ah, ça faisait longtemps, La soirée presse, en fait, j'ai été invité sur... Attendez, il faut que je mette des chaussettes parce que je suis malade. 2 secondes. Ah! Diffoul, les autres étaient pas parfaits dans les débuts. Des fois, c'était bien le bordel. Ouais, après, nous, on veut pas être comme eux non plus, tu vois, mais... Ah, soirée people. Ouais, soirée presse. Attends, ça, faut que je baisse ça. Merci, John Loïc. Putain, John Loïc, c'est à l'ancienne aussi, ça. Merci pour les 300 bits. Il y a eu Clé 13. Et salut, c'est encore moi, le chômeur. Merci pour le 2e mois. Et Alaric, avec le 7e mois, triste de pas avoir pu venir à la PGW. Oh, moi, là. Et merci, John Loïc, justement, qui a lâché le Twitch Prime. Et Beansport. Beansport, j'ai stoppé. Beansport, j'ai stoppé les potos. Attendez, je vais juste aller sur Streamlabs pour baisser légèrement le bruit des cheers. Que personne se pose, c'est est-ce que t'as acheté le fucking trench coat? Non, pas encore. MDR, la soirée presse, il y avait les cousins de tout le monde. Ah, de ouf! Du coup, en fait, moi, je suis allé au début... j'ai ramené mes cousins aussi. Hein. Je dis ça, mais... j'ai ramené peut-être 10 potes. J'étais en mode, allez, vas-y, venez, les gars, c'est cool, on va boire un peu de champagne, on va se serrer des mains. Et la soirée presse, c'est vraiment que du... Ça va? Super! Salut, tu vas bien? C'est que ça, quoi. T'as 20 000 personnes qui viennent te voir, t'as mode... Mais non! Mais c'est énorme comment tu vas! Oh, mais c'est fou! C'est fou! Demi qui paye le champagne. Ah non, mais mec, soirée presse, t'arrives sur le stand Coca, si tu rentres sur le stand Coca, j'ai mes entrées. Ensuite, c'est cadeau, quoi. Et j'avoue que ce genre de soirée est insupportable. Quand t'es avec tes potes, ça va. Mais c'est vrai que oui, parfois, à un moment, je commençais à avoir pas mal bu. Et champagne, vin blanc, ça te tape la tête en plus. Non, mais en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi alcoolisé. Hein. Je me suis à moitié, pas ridiculisé, mais il y a un mec qui bosse chez Shadow qui s'appelle Maxime, qui est un peu le responsable dev et tout, c'est une tête. Et je le kiffe de ouf parce que il est décalé et genre, on a à peu près le même humour, quoi. Et on trollait, mais tout le monde. Donc c'était assez marrant. J'aime pas celui-là de Rimka. Qu'est-ce qu'on va mettre un peu? On va se mettre un peu de... Voilà, on va se mettre... C'est plus mélodieux, là, le rap ricain. Et le vin blanc, c'est horrible. C'est horrible, le souffle provoque de ces gueules de bois le lendemain. Non, mais mec, c'était mais genre atroce. Le lendemain, je crois que c'était à 11 h, on était sur le stand Xbox. C'était un cauchemar. Si tu veux, quand même, je suis rentré. On est rentré avec Théo, parce qu'il y avait Karl aussi, ça m'a fait tellement plaisir. En fait, le moment où tu sais que je suis un peu arraché, c'est que mes bons potes, généralement... Mais le vieux pote, hein, vraiment, moi je suis horrible. Hein. Genre, je les prends ici, et là il y a la tête et je frotte. Ou alors je soulève les jambes. Je suis en mode comme ça. Et du coup, Karl, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu, donc j'ai pas arrêté de le faire chier, tu vois. Genre, j'étais là, je l'attrapais, je le plaquais, je le soulevais. L'enfer. Le gars, c'est le cauchemar. Mais c'est parce que je les aime. Du coup, c'est bien moi le relou. Ouais, c'est bien moi. Mais bon. Comment tu fais pour parler devant un gros public sans avoir peur, rougissement, tremblement? Je te respecte, bordel. C'est pas mon point fort. Hein. Il y a clairement meilleur que moi. Moi, je suis pas trop fan. C'est pas forcément mon point fort d'être face à une foule. C'est pas ce que j'aime le plus, tu vois. Mais une fois que t'y es, quoi. Moi, j'aime pas trop. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est limite être face à une foule pour discuter, c'est cool. Mais l'ambiance PGW est un peu fête foraine, tu vois. C'est genre, est-ce que j'ai du bruit à droite? Oui, non, il y a plus de bruit à gauche. Vous êtes où au milieu? C'est genre... Et qui veut un t-shirt? Qui veut un t-shirt? J'ai 4 t-shirts à donner, j'ai 4 t-shirts. Oui, sur la droite, ça fait du bruit. Tu vois, bon, moi... je t'avoue que j'en fais 4-5. Je suis là, je suis... Allez. J'ai ma dose. J'ai ma dose, c'est très bien.
Mais je te conseille Chico de Esprit Noir. Ah, j'aime bien Esprit Noir, j'avais bien kiffé avec Nekfeu. J'avais adoré leur son là. Salut mon petit PS, est-ce que tu vas retourner à la Lyon eSport? Je sais pas du tout. C'est en février, les gars, c'est dans 4 mois, 3 mois et demi. Il y a le temps, on verra. Pour l'instant, là, il y a tellement de trucs qui vont se passer que. 26 mois, Domingo Love, j'aurais aimé pouvoir venir à la PGW. Bah ouais, mon Kirin, t'aurais dû. T'aurais dû. Salut Panda! Non, c'est Pandoum, pardon. Salut à toi, du coup. Et Dogrim, merci pour le Twitch Prime. Merci à tous ceux qui resub, qui sont parmi nous. Donc ça, c'est fantastique. Golol. Ah bah, Yuru. Mais Yuru 1000. Mais Yuru, qu'est-ce que tu fous? T'es sub et tu me demandes de faire des choses? Ah non, vous le savez, c'est quand j'ai envie. Ah bah non, les gars. On va pas redébuter là-dessus. Hein. C'était un viewer, tu verrais la PGW. Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Parce que pour être honnête... Après, j'ai jamais été méga fan de quelqu'un, tu vois. Donc, j'ai jamais suivi quelqu'un et tout pour le voir. En fait, je peux comprendre l'envie. Marguerite! Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié de faire, c'était baisser. Parce qu'à un moment, j'ai dit, je vais sur Streamlabs et tout, puis j'ai commencé à raconter ma life. C'est que j'ai pas baissé. Hop. Pourtant, c'est à 8%. Étonnant. Et en fait, non, il y a vraiment énormément de monde. Tu piétines beaucoup. Il y a ma copine qui est venue à la PGW pour voir un peu ce que c'était. Il y a mon père aussi qui est venu. Samedi, il est venu, mon père, avec... Bon, il est venu. Et c'était plutôt mignon. C'était plutôt mignon. Parce que normalement, il vient un peu en soum-soum, il vient me voir en mode quand je suis sur scène, il se met loin et tout. Là, ma soeur l'a fait entrer et tout, donc c'était cool. C'était marrant un peu de voir ce que ça donnait, quoi. Domingo Radio Stream en direct du Z-Event, tout à fait, monsieur. Ça live ce soir. Bah, je sais pas, on est en live maintenant. Voyons voir. Voyons voir comment ça se passe, déjà. Je kiffe trop le chapeau corki derrière toi, Goalmaître. Ah, je l'ai tourné en plus. Tu avais parlé de Red Dead Redemption 2, tu comptes toujours le faire. Alors en fait, on y joue. On l'a acheté hier ou avant-hier avec Théo. Et on y joue, mais j'avoue que je pense que je streamerai les online. Parce qu'en fait, il faut vraiment énormément de temps. Et j'ai pas envie, tu vois, de stream une fois, 4 heures de Red Dead. Ou vous dire, tu vois, ou vous dire genre, ouais, je vais le détruire, je vais faire toute l'histoire. Parce qu'en fait, c'est un peu lent. Et j'aime bien, mais du coup, c'est un mood où... Tu vois, j'ai beaucoup maté MV sur Red Dead. Tu vois, parfois, il stream sans cam et tout, et c'est chill. C'est très chill, mais j'ai pas forcément ce temps-là. Tu vois, par exemple, MV, il a beaucoup stream, mais il est pas allé à la PGW et tout. Et bon, j'avoue, comme j'ai pas eu de voix là les derniers jours. Tu passes quand 7 à 8? Putain, je passe... dimanche, là. Oh, je passe dimanche dans 7 à 8. Incroyable, ça. Incroyable, incroyable. On a vu le petit truc de pervers derrière Californication. Le petit truc de pervers. Quoi donc? Enfin, ouais, enfin 7 à 8 et confession intime. 7 à 8, ils m'avaient suivi, mais ils m'ont suivi il y a 6 mois, hein, donc je sais même plus si c'est legit encore ce qui... Je sais même plus si c'est legit. Salut demi-top ta vidéo sur YouTube. Bon bah, content que ça vous plaise. Mais c'est à quelle heure 7 à 8? Je crois que c'est vers 18h. Ne me demandez pas pourquoi, hein, ils sont cons, mais... Après 6 à 7, ça le fait moins peut-être. Ça peut-être que ça nique un peu le truc. Mais ouais, non, par rapport à, ouais, du coup, à la PGW, j'ai fait pas mal de stands Xbox avec la Stream Team. C'était un peu chelou. Enfin, pas un peu chelou, mais en gros, bon, Xbox, déjà, c'est particulier. En fait, j'étais pas en deal avec Xbox. C'est juste qu'on a notre sponsor de la Stream Team qui est Samsung, qui, eux, sont en deal avec Xbox. Eux n'avaient pas de stand à part entière. Enfin, s'ils en avaient un, mais c'est pas les mêmes Samsung. Enfin, c'est un peu compliqué. Nous, on est sponsorisé par les Samsung Monitors, donc les écrans. C'est pas les mêmes filiales en fait. Et donc du coup bah, on a fait des trucs avec Xbox. Bon c'est vrai que moi Xbox ça fait un bail que j'ai pas fait un truc sur Xbox, tu vois, dans le sens la console pure, tu vois, c'est pas un produit dont je suis hyper fan et tout. Et c'est les mecs, comment ça s'appelle, les animateurs, c'est les gars de Xbox One X. Ça veut dire que tu fais ça une fois dans ta vie, c'est déjà une expérience. Hein. Ah c'est déjà quelque chose quoi. Mais non donc j'ai fait un peu de Oh, un Mixem qui gagne. Cringe. Ouais, en fait, j'ai bien aimé, c'était marrant. Moi, je joue à FIFA. Moi, honnêtement, j'ai passé 4 jours à jouer à FIFA parce qu'en fait, le moment où tu joues avec. Enfin, tu sais pas à quoi jouer avec les gens. Sur console, t'as pas énormément de jeux où tu peux faire monter quelqu'un du public, lui faire gagner des cadeaux et tout. Donc, j'ai beaucoup joué à FIFA. J'ai détruit pas mal de merde. J'ai perdu 2-3 matchs, mais ça allait quand même. Mais j'ai progressé. Hein. Et sur FIFA, j'ai progressé. D'ailleurs, sur FIFA, tout à l'heure, on va jouer. Pourquoi on va jouer? Parce qu'il faut que je me qualifie au FUT Champ. Parce qu'en fait, je vais faire... donc là, on est le 31. Donc, dans tout juste 10 jours,
il y a le The Event. Et je vais faire mon premier FUT Champ, les 30 matchs d'affilée en direct du The Event. Parce que là, j'ai pas mal de petits trucs pour le The Event. Justement, je voulais, voilà, des petits... pas des petits concepts, mais des petites choses pour m'occuper durant le The Event, tu vois, avoir des petits moments, justement, avoir le moment FIFA où je vais tout faire, avoir le petit... Voilà, avoir différents jeux et tout. et donc, du coup, je ferai ça, Fortnite sur console. 30 matchs, ça va prendre un temps fou. Je pense que ça durera 6 heures, hein. Mais de toute façon, les gars, il y a 54 heures de stream. Le fameux The Event. T'as vu, j'essaie de progresser. Merci Thunder Diamond, putain, 12 mois. Bravo. Clap, clap. Mettez des clap, clap. Mettez des clap, clap quand même. 12 mois parmi nous. Il est en sub tier 3. Merci mon frérot. Merci de me suivre depuis un an. T'as déjà des points de qualif car c'est 65 points par... Ouais, je suis à 1500. Je suis à 1500 points de qualif. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que si je me qualifie, c'est directement pour le FUT Champion du week-end ou c'est une participation quand tu veux? Ça, c'est une vraie... Tu vas casser ta manette. Ah, on verra. Au pire, ça sera rigolo. J'espère que t'as les nerfs solides. Ah, putain. Putain, je peux pas m'abonner. C'est ce week-end. C'est quand tu veux. Quand tu veux. On est d'accord? Quand tu veux. Ok. 30 matchs, ça va mettre bien plus que 6 heures. Bon, on verra. Hein. Non, ça met pas non plus plus. Parce qu'en fait, c'est 12 minutes le match. Sortez vos calculatrices. On compte 12 minutes le match. 12 x 30. On est à 360 minutes. 360 divisé par 60. On est à 6 heures. Donc ouais, entre toutes les pauses et tout, ah, j'en ai pour 8 heures, quoi. 9 heures. 10 heures. Je fais 3 matchs par heure, à peu près. Ah ouais? Ah non, c'est beaucoup, quand même, là. Oublie pas les rage kits. Non, mais mec, je vais rage kit, ils vont rage kit et tout, hein. Oublie pas les prolongations. 3 matchs par heure. Tu perds les 5 premiers, tu craques, t'arrêtes. Oh putain. On va voir. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Je pense que c'est la seule fois que je ferai un FUT Champ de ma vie. Et c'est un beau moment, le The Event. Je pense que ça sera marrant à suivre. Parce que tu vois, je vais être en stress, je vais rager, je vais te donner tout en même temps. Donc, oublie pas les fautes. De toute façon, t'es pas obligé de tout enchaîner. Ouais, au pire, on fera 2 sessions. Tu feras jamais 3 matchs par heure. Non, j'en fais 4 à peu près, là. Tu vas finir en 7-23, tu vas plus jamais jouer à FIFA. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Oublie pas les prélims, oublie pas l'arbitrage. Eh, vous vous calmez. Petite gueule de bois, je viens de me réveiller. Bah écoute, merci mon Burgos. Pour le 14e mois, quand même. Hein. Et Québec Power qui offre un abonnement à Skyrose. Eh bah écoute, Skyrose 2, bienvenue à toi. C'était bien les FIFA dans le minibus, c'était bien, mais c'était un peu chelou. T'auras assez de points pour la qualif. Ouais, il me manque 400 là. Donc faut juste que je farme un peu, mais ça va. KDF. Non mais là je suis pas mal remonté hein, sur FIFA. Vous allez voir, on va y jouer un peu après. Mais t'as quoi comme team? J'ai une BPL solide. En vrai. Si tu te butes vraiment, tu peux faire 30 matchs de 9h à 23h. Ah oui. Tout de même. Pourquoi c'était chaud le truc dans le van? Parce qu'en fait, c'était un truc avec HyperX. J'étais pas au courant et j'ai fait ça le lundi. Et en fait, le van HyperX, c'était à l'extérieur de la PGW. Je sais même pas si c'était légal ce qu'ils ont fait. Parce que c'est comme en fait, s'ils avaient pas pu avoir de stand à l'intérieur. Et du coup, ils ont ramené une camionnette. Bon, alors c'était stylé. Hein. T'avais le chauffage, t'avais l'écran, t'avais PS4, il y avait des trucs à gagner et tout. Il y avait des casques, des tapis de souris, c'était plutôt clean ça. Mais. J'ai eu l'impression qu'il y avait un truc. Et mais du coup, c'était un peu spé. J'ai pas trop. Ça j'ai pas trop. Bah, bien de les poucaves comme ça. Oh, bah ouais, je vous le dis. Salut Domingo, je trouve que depuis que tu as ta barbe, tu as pris la grosse tête. Ah bah ça a joué forcément. Parce que quand j'étais juste en duvet, mais là depuis que j'ai cette barbe de viking imposante et que vraiment, je me suis rasé hier, elle était là la barbe. Hein. Mais c'est vrai que ça a quand même, il y a quand même eu un certain impact. Quoi. Mais bref, c'était très décousu comment je vous ai raconté cette PGW. Mais non, c'est un truc qui m'a marqué, c'est un moment sur le stand Xbox, il y a énormément de petits qui viennent quand même foutre le sbeul. Hein. Ça c'est quand même une réalité quoi. Et sur le stand Xbox, t'avais des petits, ils faisaient que hurler, mais genre, un moment, t'avais envie de les baffer, quoi. Et à un moment, t'as les mecs qui me font, ouais, vas-y, check et tout. Genre, je le check, le gosse devait avoir 10 ans. 11 ans. 11 ans max, tu vois. Genre, je le check, et le mec commence à tirer mon bras. Mais genre, tirer mon bras en mode pour m'amener dans la foule, tu vois. Donc, en fait, t'as le moment où tu te baisses comme ça, tu vois, genre, enfin, vous voyez pas, c'est très mal expliqué, mais
tu vas chercher en bas, donc t'es à moitié plié, et le gars te tire. Et à un moment, j'étais en mode, gros, je t'assure que je vais te défoncer. Je t'assure. Genre lâche, sinon je vais t'exploser. Genre... Non mais vraiment, il y a eu ce moment, à un moment j'ai tiré d'un coup, mais j'étais mais il lâche pas ce con. Tu sais, genre, à un moment tu tiens un peu. Tu tiens un peu en mode, allez, il va lâcher le bouffon là. Et il lâche pas. Il est con quoi. Et à un moment, limite, il a failli me faire partir, donc j'ai tiré quoi. Mais genre, ouais, vraiment, la coudasse quoi. Vraiment, avec l'effervescence, les gamins sont incroyables. Ouais, parce que tu sens que t'as un peu l'effet de groupe, tu vois. Parce qu'ils sont avec leurs autres potes, donc ils essayent. Mais ouais, il y a ce côté-là quand même un peu... Tu sais, c'est ça quoi. Mais ouais, c'était un peu spé quand même. Gros chassé. Non mais ouais, t'as des trucs où... T'as des trucs où parfois c'est particulier quoi. T'as les mamans et tout aussi où ça te met des trucs de... Pareil, il y a une maman, à un moment, elle m'a attrapé le bras. Une maman un peu chelou en plus, tu vois, genre... Elle m'a attrapé le bras et elle a commencé à me dire un truc, j'ai rien capté, tu vois, genre elle m'a montré son fils. Tu sais, j'avais l'impression que je devais donner un billet quoi. Genre, j'étais... Non, j'ai pas de monnaie, désolé. Excuse-moi, tu vois, genre... Mais ouais, non, c'était... Parfois, c'est un peu spé, quand même. Hein. Cougar, on dirait, hein, je t'assure, gros, que ça avait rien de cougar. Ça avait quelque chose d'animal, mais rien de cougar, rien de... Mais ouais, il y a pas mal d'irrespect, quand même. Mais un peu, tu sais, pas de l'irrespect, c'est pas un peu chelou, quoi. Un peu, t'es une bête de foire, quoi. C'est un peu bizarre. Demi qui touche vraiment tous les âges, c'est beau. Tu as été au stade de Zera. Au stade de Zera Le stand Fortnite, il y avait trop de gamins. Vous en avez pensé quoi, tiens Ah mais en fait, je suis dans League of Legends, c'est pour ça que les gens demandent. J'aurais dû me foutre dans Just Chatting. On va game d'ici 5-10 minutes, juste, je voulais vous parler de ça. Vous en avez pensé quoi? Parce que j'ai eu pas mal de messages sur le stand Fortnite, sur... ils ont fait un événement aussi, faut que je mette un pull, j'ai froid. Ils ont fait un événement, là, le concours de danse, où il y a eu le Guinness. Ça a été quoi vos avis, là? Beaucoup trop de Fortnite. Ouais, ça, c'est... Pire bail, le stand Fortnite. Oh, il était quand même pas mal. Gwendo plus sub, ça fait mal. C'est dommage, ça pourrait être cool de vous rencontrer, pour vous rencontrer. De la merde en boîte, trop de Fortnite, what the fuck. Ça, il y en a beaucoup. Mais maintenant, il y a quand même une détestation, entre guillemets. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Enfin, la première réaction, c'est quand même, putain, c'est chelou. Mais en gros, si vous n'avez pas vu, c'est une vidéo où Yoshi, Dina et tout font danser, je crois, à peu près 350 personnes. Toutes les danses de Fortnite, tu vois. Bienvenue à Strace, merci beaucoup pour le sub. Mais en fait, ouais, c'est un peu chelou et quand t'es pas dans le truc Fortnite, tu te dis, putain, la vache, c'est quand même... c'est un peu cringeos, quoi. Mais en fait, tu vois que les gens s'amusent, quoi. En vrai, tu vois que les gens sont en train de s'amuser, tu vois que y a autant... Enfin, tu sais, t'as des papas, t'as des enfants et tout, donc... ils s'amusent, quoi. Et c'est vrai que j'ai vu sur Twitter, ça partait un peu dans tous les sens, en mode, c'est quoi cette merde et tout. Oh, Nornir qui offre 2 subs. Bienvenue, Teddy du 93 et Koto le plus beau. Oh putain, en plus de viewers fidèles. Merci beaucoup, Nornir, et bienvenue à vous, les gars. Vous pouvez le remercier. Moi, je trouve ça bien que les enfants puissent se retrouver sur un jeu comme Minecraft. Ouais, j'ai un peu ce côté-là. Tu vois, de... Ouais, il y a beaucoup d'enfants, et forcément, moi, j'avoue, j'ai 24 piges, donc je suis pas âgé. Oh, merci, Gwendo. Mais quand tu vois des enfants de 10-12 ans, tu te dis, bon, c'est pas forcément mon truc, quoi, tu vois, je suis pas dans le même délire. Mais je trouve ça bien que les gens s'amusent, tout comme quand nous, on était plus jeunes, on s'amusait aussi, tu vois, et les mecs qui avaient 30 ans, quand on en avait 15, se disaient pas, putain, waouh, ils sont trop cool, waouh, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, la vache. Tu vois, c'était le même délire, quoi, c'est juste que c'est 2 générations différentes. Fortnite tombe l'année prochaine, info sûre, ça va saouler tout le monde. Mec, je pense qu'on en a pour 2 ans. Ça fait déjà 1 an. On en a encore pour 2 ans, je pense. Hein. Les mecs sont, honnêtement, épiques. Ils sont quand même hyper chauds. Les mecs, déjà, ils avaient leur Unreal, leur moteur de jeu. Si je dis pas de bêtises, je m'y connais pas trop. Hein. Mais je crois que c'est leur moteur de jeu. Que maintenant, ils arrivent à vendre beaucoup plus. Ils ont investi de ouf dans l'e-sport, ce qui fait que y a des gens qui regardent. Parce que forcément, il y a un intérêt, même si c'est totalement démesuré. Hein. Tu gagnes 440 000 balles sur une game. Unreal Engine, merci. 40 000 balles sur une game, bon, c'est lunaire, mais c'est comme ça. Là, les mecs ont relevé 1,2 milliard de dollars, je crois. J'ai l'impression que Fortnite est en train de tomber. Ah ouais, moi j'ai pas cette impression, gros. Oula, calmons-nous, l'e-sport sur Fortnite, c'est pas encore ça. Non, mais en fait, c'est autre chose que de l'e-sport. C'est pas de l'e-sport, en fait, Fortnite. Et je pense que Fortnite s'en bat un peu les couilles de faire de l'e-sport, tu vois, à l'heure actuelle. Je pense que... Non, parce qu'ils veulent quand même structurer le truc. Mais ce que veut Fortnite, c'est proposer du divertissement aux gens. Et à l'heure actuelle, c'est un jeu gratuit. Il y a un patch quasiment toutes les semaines.
Tu vois, c'est... Et les gens regardent, quoi. Et les gosses de 10 ans, ils se disent pas je suis désolé, Kingstar, c'est pas un format très e-sportif. Tu vois, donc... Donc ouais, je sais pas. C'est un casino, mais en plus cool. Nul, Fortnite, n'importe quoi, tout l'argent qu'il y a. Ouais, après... Enfin, tu vois, j'aurais été dessus, je me serais pas dit ça, donc j'ai pas envie d'avoir le côté rageux parce que je suis pas dedans en mode... Oui, c'est démesuré. Mais de 1, ça permet à tous les non-gamers de comprendre que c'est quand même un truc, quoi. C'est con, hein, mais les gens voient par l'argent. C'est-à-dire que l'époque où bah, t'étais joueur pro, Warcraft 3, soit t'étais le meilleur et t'arrivais à en vivre, soit tu te faisais 200 balles par mois. Tu dis à n'importe qui, je suis joueur pro, je gagne 200 balles par mois, tout le monde se fout de ta gueule. Hein. Donc c'est la réalité malgré tout, tu vois, ça passe par l'argent. Merci Robin Pantouf pour le Prime. C'est plus un show que de l'e-sport. Ouais, je suis assez d'accord. Tu fais un jeu gratuit et 2-3 coups de com sur les réseaux et t'as gagné tous les enfants qui se ramènent. Envoie-moi un projet, hein, gros, je suis chaud pour financer, hein, si t'as l'idée, parce que... parce que c'est pas si compliqué, quoi. Vous chiez sur Fortnite, on en parle du foot. Bon, c'est différent, mais... J'ai l'impression que les gens ragent un peu, que chacun ait son truc. Non, mais ça c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que... Osledis, bienvenue. Merci pour le Prime. Quand c'était LoL, les gens qui étaient pas dans LoL rageaient sur LoL. Et en fait, il faut apprendre à... En fait, ce qui est chiant, c'est pas qu'on te l'impose, mais quand t'es pas dans cette communauté-là, c'est vrai que tu le vois partout. Et je suis d'accord que parfois, t'as un peu overdose, quoi, de ça. Non mais à Nornir, il a offert un sub. Bienvenue Xocor. Le problème, c'est qu'un mec qui fait un vieux top 30 gagne 20 000 balles, quoi. En quoi c'est différent? Entre le foot et Fortnite? Oh bah, il y a quand même pas mal de points. J'espère que ça fait plaisir de te revoir sur LoL. Bisous. Merci à Neocro. Des bisous. Il y a quand même, honnêtement, une énorme différence entre... Enfin, t'as comparé Fortnite et le foot. En quoi c'est similaire? Le fait qu'il se fasse de l'argent? Ah ouais, mais bon... On va pas comparer la bourse et Fortnite, quoi. Tout ça parce que le point commun, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a de l'argent. Sinon, ouais, de l'argent, il y en a dans pas mal de domaines, hein, de l'argent, pour être honnête avec vous. Ray Laguise. Welcome, Ray Laguise. Au foot, il gagne plus, t'es fou. Non, mais oui, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a de l'argent démesuré. Fortnite, il n'y a pas de structure. Après, tu vois, c'est démesuré, mais typiquement, bon, le foot, ça a été un gros débat, mais quand tu vois tout ce que ça ramène, tout ce que d'un point de vue marketing, tout ce que d'un point de vue commercial, et ça se développe encore plus avec les réseaux sociaux. Je crois que Ronaldo a dépassé Selena Gomez, là, c'est l'Instagrammeur le plus suivi du monde, Cristiano Ronaldo. Bah, c'est au-delà du foot, hein. T'as vu les franchises OLCS? Alors, j'ai pas tout vu, ça. C'en est où ton entreprise de réseaux sociaux, là? Je suis trop content, putain, on a réussi à vendre un abonnement d'1 an, là. On a réussi à se faire pas mal de bif. Ça continue à bien se développer, pour être honnête avec vous. Y a Théo qui est en bon charbon dessus, là. Là, il est en rendez-vous, d'ailleurs. Et il charbonne. Hein. Oh, il bosse, le petit Clément. Attendez, parce que... Putain, mais c'est trop chiant. Je crois que j'ai foutu un mouchoir, ou je sais pas quelle merde, où il y a un pull qui a déteint. J'ai fait une lessive et il y a des pluches partout, quoi. Tao, merci pour le Twitch Prime. Putain, mais tout le monde lâche son Prime, là. Bienvenue à tous, en tout cas. Moi, honnêtement, la question que je me pose sur le fric, c'est est-ce que j'en ai assez, c'est tout. Honnêtement, c'est une bonne question. Excusez-moi, Lil Pab. Oh putain, j'ai chanté sur Énergie. Ça fait un peu... J'ai chanté sur Énergie avec ce pull, d'ailleurs. C'est le pull que t'avais dimanche sur Énergie. Ouais, bah, il sort de la machine et il a plein de pluches partout. Allez, Fnatic. Ah bah ouais, il faudrait, là. Ça doit être vraiment bien de bosser avec ses potes et de créer des choses ensemble. Ah ouais, c'est plutôt cool. Ça, je t'avoue que... Alors, ça crée des contraintes, mais... Oh là là, ton chant sur Énergie, Domingo, un grand moment. Ah, c'était horrible. On voit des pluches voler partout. Mais ouais, c'est... Juste, j'ai froid, c'est pas grave. Je mettrai autre chose pour sortir. Mais ouais, non, putain, le chant, c'était assez terrible, quoi. C'est quoi ton truc de site, de réseau? C'est la boîte que j'ai créée, en gros, qui permet de... Pour vous faire ça... Non, c'est en gros, sur toutes les OPSP, etc., ça permet de traquer en fait toutes les statistiques, que ce soit sur les différents réseaux, donc YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, pour savoir exactement la marque, elle a payé, mais pour combien de gens qui ont été touchés, donc l'engagement, donc le nombre de gens qui se sont engagés avec le post, le nombre pas d'interaction. Putain, j'ai plus le mot. D'impression, pardon. Donc le nombre de gens que ça a touché, etc. Tout comme par exemple, si jamais tu fais une pub dans le métro, les agences de pub sont capables de t'estimer que si tu mets une pub à Montparnasse, si tu la mets 2 semaines, elle sera vue par 3 millions de personnes. En gros, c'est à peu près la même chose, mais sur le digital. Et du coup, ça commence à pas mal marcher, donc c'est cool. On commence à avoir une petite trésorerie et tout. Aïe, aïe, aïe! Là, je pense qu'on va bientôt demander des fonds. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire... Si on rentre dans le sujet. Allez, on rentre dans le sujet, c'est parti, on parlait de Fortnite, on parle d'argent. En fait, il y a
Il y a des gens qui nous ont proposé de prendre des parts ou de racheter totalement. Mais j'ai pas envie en fait de racheter maintenant parce qu'on a quasiment zéro de trésorerie et on a juste un très bon produit technologique. Ce qui fait que si on est racheté maintenant, on sera pas racheté beaucoup. Alors que dans 2 ans. Royal Fou, merci beaucoup pour le sub. Et donc là, on est en train, à l'heure actuelle, de voir pour se faire financer en partie par l'État, avec la BPI et tout, Banque publique d'investissement, et qui vont nous permettre normalement de nous débloquer un peu d'argent, ce qui va me permettre d'avoir 1 ou 2 salariés. Et que ça soit un petit peu plus cadré pour pouvoir se mettre vraiment à fond dessus et prendre une année où on peut vraiment grossir. Et ensuite, on fera une levée de fonds. Ça va être acheté 10 millions inch. En dessous de 4 millions, je prends pas d'offre. Mais voilà. Dans 2 ans, attention aux concurrents peut-être. Oui, non mais en gros, non mais là, je te dis le plan, on sait jamais, tu vois. On sait jamais comment ça se passe concrètement, mais en tout cas, c'est une bonne expérience à côté de tout ce qu'on fait, quoi. Dans quelques années, Domi supérieur à Gotha. Wow, le but est pas de comparer, je pense qu'on fera des bails ensemble. Hein. C'est ça qui est cool. T'as un parcours très stylé, ce serait intéressant de pouvoir réellement discuter avec toi plutôt que prendre des selfies à la PHW. Bah honnêtement, ce que j'ai un peu essayé de faire, si vous êtes venu à la PHW, quand je faisais des dédicaces et tout, j'essayais un peu plus voilà, de discuter. Alors les gens sont toujours un peu timides, parce que forcément, les gens parfois me suivent depuis 3-4 ans. Moi, je vous ai jamais vu, mais j'essaie de détendre un peu le truc. Et voilà, si vous avez des questions, si vous voulez parler, bah, on discute, quoi. Et c'est plus intéressant, c'est vrai, que le côté très machine de PHW, un peu ce que j'explique dans la vidéo d'hier. Rure crachette ou pas? Putain, il m'en avait parlé en plus. Mais non. Nanana. Hey Domingo, tu te souviens de mon pseudo? Est-ce que c'est Alex qui devait lâcher, qui devait prendre un sub tier 3 ou pas? C'est trop bien, tu fais plein de trucs, t'as plein de projets qui sont en plus intéressants pour nous. Bah alors, là, le projet Cross, c'est pas vraiment intéressant pour vous, parce que c'est pas un truc directement lié aux viewers, ou tu vois, genre, il y a des gens qui sont intéressés, puisque bah, forcément, vous avez aussi des vies, quoi, donc il y en a qui travaillent dans le digital, dans le marketing et tout. Mais c'est vrai que par rapport aux influenceurs ou quoi, c'est un truc qui se développe bien et qui est vraiment nécessaire. Donc, t'as beaucoup souffert de l'image de No Life. Toi, je le vois dans tes yeux. Non, je m'en suis plus caché, j'ai toujours menti. J'ai jamais dit à mes potes que j'étais un geek. Parce que je me lance dans une entreprise. cross-app.com si tu veux. Mais c'est juste une landing, hein, donc ça te présentera juste ce qu'on fait en gros, quoi. Ouais, mais masse boulette pour toi égale masse projet de qualité pour nous. Ça aide. Après, c'est deux boîtes différentes. J'ai ma première boîte, donc ma Sasu, qui gère tous les trucs de stream. Et il y a une boîte à côté, justement, où je suis associé avec Clément et 3 autres personnes. Et justement, qu'on développe. Mais c'est 2 trucs différents. Mais c'est clair que, bon, si on est blindé sur une, ça permet quand même, malgré tout, d'être bien. Alors, t'as vu la pub de LoL sur YouTube? Pas du tout. De la part d'un vieweur de l'ombre, jusqu'il y a un an et demi encore, mais si t'essayais de pas le montrer, tu faisais grave attention à l'image, là, beaucoup moins, c'est cool. Bah ouais, mec, c'est important. Enfin, pas que c'est important, mais... Enfin, tu vois, t'es vu par beaucoup de gens. Pour prendre un exemple con, ouais, ça me ferait chier d'être The Kairi et de me foutre du Nutella, tu vois, dans ma douche, me recouvrir de Nutella, tu vois. Ça, même si ça fait réussir et tout, c'est un truc où, bah, tu te montres quand même. Tu vois, là, vous êtes 3400 à me regarder, quoi. Donc, ouais, c'est quand même important ce que tu dis à un moment ou un autre, tu vois, enfin... T'essayes de faire attention à pas tout d'un coup être bon bah trop cool, je buzz hein, mais je suis un sacré cassos, yes, c'est moi. Mais t'inquiète, c'est même pas drôle. Oh, c'est une question de, ça dépend de l'âge du public et tout quoi. Moi j'avoue que c'est pas ma cam, mais chacun son truc quoi. Fais attention, le transfert de fonds d'une entreprise à l'autre est une fraude. Non mais si jamais je deviens riche, forcément ça me permet de faire plus de trucs quoi qu'il arrive sur ma boîte. Alors que moi j'ai 50% de la boîte. Si jamais on vend ou quoi, on récupère des sous. Mais non, en vrai, c'est plutôt cool parce que j'ai pu faire pas mal de... J'ai investi dans 2 boîtes, dans Shadow et dans une autre boîte qui s'appelle Super Tripper. Et en gros, c'est plutôt intéressant parce que j'ai pu faire pas mal de choses d'un point de vue entrepreneuriat ou quoi. Et j'ai placé un peu des sous par-ci par-là sur des projets qui sont convaincants, quoi. Et on verra comment ça se passe. Mais c'est intéressant du coup de pouvoir avoir la démarche de conseiller les gens et tout. C'est plutôt cool. Alex, merci beaucoup pour le sub. Shadow XD. Bah, Shadow marche de mieux en mieux, hein, pour être honnête avec vous. Pour tout vous dire. C'est-à-dire placer des sous. Bah, investir, quoi, en gros. Je t'ai vu sur Instagram. J'ai vu sur Instagram que t'avais acheté un nouveau manteau. Tu l'as acheté où? Je trouve qu'il est très sympa. Chez Bali Baris. Feed ou McDo? McDo, 100%. Je crois que j'ai des... Putain, il m'avait envoyé des bouteilles parce qu'il voulait me sponsoriser. Feed, j'ai dit non. Eh, comme quoi, honnêtement, je vends pas mon cul tant que ça. Hein. J'accepte que les trucs que je trouve cool. Hein. Parce que Feed, tout le monde a accepté. Moi, j'ai refusé. Hein. J'aurais pu me faire les petites 2000 balles par mois, là. Mais pour le coup, ouais, c'est pas... Enfin... J'essaye quand même de faire des OP, etc. avec des trucs auxquels je crois, tu vois. Honor, par exemple, c'est le seul truc où j'ai pas Honor au quotidien. Mais ça reste un bon téléphone pour 200 balles, tu vois.
Sardoche n'a pas accepté. Eh ben bravo. Félicitations. Feed pas top. Moi j'aime pas. En fait, il y a plein de gens qui aiment. Moi les boissons là, j'aime pas du tout. Truc tomate provençale, je trouve ça dégueulasse. Les bars, il y a genre Coco qui est pas dégueulasse. Coco j'aime bien, tu vois, je peux en manger. Mais voilà, tu vois, c'est juste que honnêtement, j'avais pas envie de... J'ai pas mal de sponsors, j'ai la chance de faire pas mal d'OP et tout, j'avais pas envie non plus d'être un panneau publicitaire, quoi. Vous acceptez déjà beaucoup de choses et j'ai pas envie tout d'un coup d'avoir un sponsor où tu sais, je suis en demi. Ouais, bah écoutez, en fait, c'est vrai que c'est pas ouf les boissons, mais les bars, manger des bars. Enfin voilà, tu vois, donc... Quelle marque ton sweat? C'est un no-marque, je crois. La Shadow, c'est l'avenir, même si pour l'instant en France c'est de la merde. Bah honnêtement, maintenant, comme je disais, ils ont corrigé pas mal de leurs soucis, quoi. Sponsor Coca-Cola. Non, mais Coca va m'aider à financer un truc prochainement. Et ouais, les potes. C'est quoi ta souris? Moi, je suis chez j'ai tout HyperX. J'ai plus de sponsor équipementier. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien trouver un sponsor équipementier. Parce qu'en vrai, ça m'est bien. C'est-à-dire que moi, je peux prendre un peu de sous. Je mets un logo, je vous fais gagner plein de cadeaux. Donc c'est plutôt cool. Comme ça, je peux faire des giveaways, je peux faire des trucs sur mes streams où, tu vois, genre un peu participatif, interactif, ou si vous gagnez, vous repartez avec des claviers et tout. Donc je cherche en ce moment un sponsor équipementier qui me permettrait à la fois de prendre un peu de sous et en même temps de vous mettre bien. Donc win-win, quoi. T'aimes quel sponsor? En vrai, moi j'ai jamais été difficile niveau matos. C'est-à-dire que je connais pas mal de mecs genre les Skyart et tout, où c'est vraiment genre à la frame près, tu vois, tout a besoin de... Moi j'aime juste pas les... Bon, il y a un peu de poussière. J'aime juste pas les claviers, en gros, où là, vous avez genre les M ou les G. Je sais pas si vous... Non, c'est à côté du tab, pardon. Ici, là, vous avez genre M, G et tout, parce que ça me fait misclick. Donc moi j'ai juste besoin d'avoir un truc au pad numérique. Et Vous avez entendu? Le clavier a parlé. Les macros. Ah, j'aime pas, moi, les... C'était chelou, j'ai pas compris. J'ai appuyé sur une touche, ça a commencé à faire bureau. Ah, c'était le narrateur? J'ai activé, ok. Le fait d'être aussi transparent niveau argent, CF, feed de cas ou sponsor, etc., y a pas de souci niveau juridique? Non, pas spécialement. Pas spécialement. En plus, feed, on aurait pu gratter plus, je pense. Bon, non, moi, je vous dis les choses. Parfois, c'est un peu bizarre, peut-être. Parce que c'est clair que ça se fait pas forcément. Mais c'est marrant. En fait, c'est marrant de... Du coup, ouais, moi, je faisais très attention à tout ce que je disais ou quoi. Ça fait un... Aikilu le fait beaucoup aussi, tu vois, par exemple. Et parfois, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas trop la mentalité. Mais je pense qu'un jour, ça le sera. Et je trouve aussi que c'est bien de vous montrer, Il y a 2-3 trucs niveau contrat où je peux pas, parfois. Où les marques veulent vraiment pas ou quoi. Mais sinon, sinon tu parles un peu, c'est comme la boîte, là. C'est cool, tu vois. Ouais, on a signé, on a fait payer un abonnement d'1 an, là. Donc, on a pris 7000 balles. C'est trop cool, tu vois. Je suis content, donc je vous le partage. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se demandent où ça en est ma boîte et tout. Donc, tu vois, c'est cool, quoi. Vous me voyez grandir. Perso, Zerator a baissé dans mon estime avec son sponsoring feed. Bon, non, parce qu'il s'en sert aussi. Moi, je suis pas en mode, putain, faut chier sur les gens qui ont accepté, quoi. Arzouk, merci pour le 2e mois. Tu vois, genre... Je trouve ça, enfin... Juste, ouais, il y a eu beaucoup de streamers, quand même. Ils ont fait un choix où, à la place de feed, j'aurais pris genre 3-4 gros streamers. Bah, je crois qu'il y a Gotha, non? Je sais pas s'il y a Gotha. Mais genre Zera, tu vois, c'est un gros... Là, il y a quand même eu... Tu sens que les mecs ont voulu arroser, quoi. Et généralement, quand une marque arrose, c'est jamais bien vu par le public, quoi. Mais j'ai vu la photo de Chap là, à la PGW, c'était marrant. Putain, le pauvre, il a dû se faire détruire, le gars. C'était un mec qui devait bosser sur le stand feed, qui avait la tenue feed et qui avait des sacs de McDo. Zera a test feed 4 mois avant d'accepter. Ouais, moi, on en avait discuté, il aimait bien les bars, je crois qu'il est pas fan des boissons, mais voilà, quoi. Mais c'est clair que, par exemple, Zerator, c'est ça qui était intéressant, j'étais content de l'interview qu'on a eu dimanche avec Zera, parce qu'il a beaucoup parlé, il s'est pas mal confié, hein. C'est pas un truc qu'il fait souvent. Mais voilà, après, bon, Zera est plus âgé que moi, mais dans le sens où lui, il a lancé son studio de jeu, c'est quand même un gouffre financier, donc il a aussi des responsabilités de devoir payer des gens, etc. Donc c'est des dépenses, tu vois. C'est comme moi je sais pas exactement combien E-Cross a coûté à Pape Production. Parce qu'en gros, c'est ma boîte, c'est ma SASU qui a les parts de... comment ça s'appelle, de la SARL qu'on a créée. Enfin, la SAS. Et mais c'est vrai que ça a coûté pas mal de sous, quoi, tu vois. C'est des trucs où t'essayes de faire au mieux, quoi. Et il y a des moments où tu te dis, bon,
faut que ça tourne. Et Zera, je crois, il a 13 employés, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même rentabiliser tout ça, quoi. Les gens qui utilisent ton code Shadow, ça te compte par un. Ouais, ils ont fait un truc de parrain et tout, c'est assez sympa. Je trouve qu'un streamer parle. Moi, je trouve que quand un streamer parle trop de son sponsor ou quand le sponsor a trop d'influenceurs, ça donne pas envie. Ouais, bah après, ouais. Tout dépend comment c'est fait, tu vois. Tout dépend comment c'est fait et tout. Est-ce qu'on jouerait pas un peu? Information de date et d'heure fenêtre, bureau, volet, paramètres du narrateur fenêtre, pour utiliser les options de cette boîte. Prends le contrôle de mon PC, fais ce que tu veux. Permettant sortie du narrateur. Ouais. Je souhaite reprendre le contrôle. Est-ce que c'est possible? C'est bon? Je crois que c'est bon. Eh ben... c'est risqué, hein. C'est le pire truc, ce machin, putain. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur un bouton. Un nouveau bouton que j'ai découvert. Ta boutique de vêtements te rapporte combien? Pour être honnête, quasiment rien. J'ai quasiment pas vendu de... J'ai quasiment rien vendu, d'ailleurs. Pour continuer dans la franchise. J'ai quasiment rien vendu, ouais. Donc, alors que moi, je les trouvais cool, quand même, les petits lions. Mais bon, vous avez pas voulu en acheter. C'est pas grave. Mais mec, pourquoi tu réponds à ces questions? Bon, je sais pas, c'est marrant. Si tu es aveugle, c'est utile. Sa boutique nous doit de l'argent. Non mais gros, vraiment en plus, ça. Je dois de l'argent parce que j'ai des invendus. Mais lâchez Twitch Prime, du coup. Oh, c'est la vie, on fait des tests. J'avoue que si t'as un échec dans ta carrière, c'est la boutique. Ouais, j'ai toujours été nul d'un point de vue merch. J'ai toujours... En fait, j'ai toujours eu du mal à surfer sur les délires, tu vois. Parce qu'en fait, mes délires, parfois, me saoulent, pour être honnête avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais pu, mais à l'époque, faire un carton sur tous les trucs de flash dans le mur ou quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, ça me gênait un peu. Parce que tous les gens qui venaient me voir en convention ou quoi, ils me disaient... T'as sauté dans le mur? Et en fait, quand on me dit ça, bah, genre 100 fois dans la journée, tu sais, soit tu te forces, tu vois, mais vraiment, soit tu te forces à... Ouais! Je viens de prendre le mur! Yes! C'est ce que j'ai fait. Et bah soit ça te saoule un peu, en fait, parfois. Mes délires me saoulent, ouais, parce que tu vois, parfois, on a un délire, et soit t'arrives à surfer dessus et tu fais tout un truc, justement, t-shirt. Après, j'ai jamais eu de logo aussi, ce qui fait que c'est très difficile de mettre des t-shirts. Comment t'expliques que c'est à toi le merch, tu vois, sans logo ni rien, mais ça a toujours été des trucs compliqués, jamais été très bon dans le merch. Combien de gens travaillent avec toi? Putain. De gens que je paye? De gens que je paye, hein, donc qui travaillent directement pour moi. Alors c'est pas forcément du salariat, il y a aussi du... Il y a aussi, comment ça s'appelle, du freelance. Mais je dirais 8. Je dirais 8. À peu près. J'ai 3 graphistes. Un monteur vidéo. Cléman. Après, il y a des gens, genre, tu vois, Lège, par exemple, avec qui je bosse pour énergie et tout. Tu vois, donc il y a des trucs... Eh, bien joué, ça. Mais je suis rentré en prépa cette année. Mais bon, tout ça va... Ça va se développer. Alors, on est en game!